to you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you. Bonjour à tous, Xavier, tout for web. Aujourd'hui, je vais revenir sur le Magneto 2 que nous avions testé précédemment, celui-ci, avec une amélioration supplémentaire. Alors je l'avais dit, moi je trouve que sur ce genre d'atto, plutôt que d'avoir un pin flottant avec un ressort, un pin auto-ajustable avec un ressort, un connecteur 510, j'aurais préféré voir un connecteur flottant au niveau du plot 510. Et bien c'est ce que j'ai fait. Mon connecteur flottant en version très simplifiée, le voici. Alors comment j'obtiens ça? En dévissant dans le top cap la partie métallique, je garde les delrines, je retire toute la partie intérieure métallique, le ressort, les deux contacts. Je prends une vis, ici c'est du M5, du vis en laiton M5, que je vais poncer avec une lime comme celle-ci. Je vais poncer une partie du filetage. Alors pour faire ça de manière facile, moi j'ai fait ceci, j'ai coincé la vis M5 sur une visseuse, je fais tourner et je ponce en même temps, comme ceci, jusqu'à obtenir un diamètre proche du diamètre original du pin flottant, du pin d'origine, et je me suis arrêté à une valeur d'un diamètre de 4,60 par là. Voilà. Une fois qu'on a 4,60, on est bien. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à reprendre. Donc cette technique-ci fonctionne bien. Et on peut utiliser la même technique après pour affiner la tête, pour gagner un peu de place dans le mode. Soit en continuant avec la visseuse et en maintenant la lime contre la tête de la vis, soit de manière plus simple, et c'est ce que j'ai fait en utilisant une meule pour l'affiner plus rapidement, et ensuite on termine avec un petit coup de ponçage sur la tête bien à plat. Travaillez toujours bien à plat sur une table, un marbre, et vous tournez pour poncer la tête. On arrive avec à la fin ceci. La longueur, bon ici elle est encore un petit peu longue, on pourrait éventuellement considérer de l'affiner, mais la longueur finale que j'ai ici est de 13 mm 38. Ça, c'est pour la partie flottante. Alors maintenant, évidemment, quand on compare les deux diamètres, on ne parle pas de la même chose. Ça flotte, mais ça flotte dans tous les sens. Ici, voilà, ici, ça tient même pas en fait. Hein. Donc, je glisse d'abord un premier O-ring. Alors évidemment ici j'ai pas les O-rings qui vont bien, j'ai pas la bonne taille, donc idéalement il m'aurait fallu un O-ring de 3 mm diamètre intérieur et épaisseur de 1,5 mm. Ça fait des 6 mm diamètre extérieur. J'en ai pas, donc j'ai dû faire avec les moyens du bord. Ici j'ai un 4 mm par 1,5. Ici j'ai du 3 mm par 1. Un 3 mm par 1 il est pas mal parce qu'il va me permettre, donc j'ai déjà placé un premier O-ring. Je vais, voilà, je vais prendre le deuxième et venir le glisser autour pour aller caler le premier. Ça c'est juste pour que ça bouge pas trop. Une fois en place, voilà.
à peu près. On va le descendre encore un petit peu. Voilà, comme ça, ce sera un peu mieux. Voilà, donc ça me fait une petite couche isolante en dessous. Bon, ici, j'ai normalement assez de place par rapport au Delrin avant de toucher la partie métallique, mais un peu plus de sécurité, ça fera pas de tort. Voilà, évidemment, ici, il tombe si je lâche. Et donc maintenant, la partie un petit peu difficile, c'est d'aller glisser un O-ring là au-dessus, sur le plot lui-même. Donc je reprends un O-ring ici de 3 mm. Je vais vous le montrer comme ça, ce sera plus facile. Voilà. Un 3 mm intérieur, 1 mm extérieur. Je vais aller le caler dans le plot 510. Là, je vais avoir besoin également d'une pince relativement fine. Voilà, je cale une première pince autour de mon O-ring dans le plot 510 lui-même. Ouais, on va essayer de faire comme ceci. Et avec l'autre pince, une fois que celui-là est calé, je vais aller le glisser. Il doit vraiment être tout au-dessus. Voilà. Maintenant, ma vis, elle tient. Et donc là, on voit le plot 510. L'avantage ici, c'est qu'on a un conducteur en laiton massif. Et donc, on n'a pas de perte de conductivité due au ressort. Donc voilà, je prends mon mode. Je vais lui mettre un auto. Voilà. On va lui mettre le Nova dessus. Voilà, on va le serrer à fond. Bon, on peut voir ici qu'effectivement mon plot a bien flotté et descendu. Et je vais maintenant venir visser le tout sur ma batterie en ajustant au mieux. Bien serré pour favoriser un bon contact. Et voilà le résultat. Là, je suis avec un coil en 0,5 ohm sur le Nova 22 en parallèle coil. Et on obtient quelque chose de très très bien. J'ai mesuré la perte de tension en charge, batterie pleine à 4,16 V avec un coil à 0,6. Si je ne m'abuse, je regarde mes notes. C'était pas cet atout-là, c'était un autre. Voilà. Donc, un coil à 0,6, batterie pleine à 4,15 V. Enfin, presque pleine, j'avais un volt drop de 0,2. 0,2, c'est nettement mieux. Nettement mieux que ce qu'on vous a montré dans la revue et la première partie de l'amélioration du magnéto. Donc voilà, modification toute simple qui permet de grandement améliorer les performances de cet ato. Il y a toujours un point d'achoppement, ça reste la conductivité du switch. Les contacts sont pas en laiton ni en cuivre, ceux de l'acier. Ça restera pas. On pourra pas faire franchement mieux à moins de changer les pièces. Mais là, ça devient une modification beaucoup plus importante. Alors qu'ici, la modification, une fois qu'on sait à quoi on doit arriver, en un quart d'heure, c'est fait. Donc voilà.
Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une prochaine revue.